Voyage dans ce Focus Info au cœur du triangle dalinien, figure géométrique qui apparaît sur la carte de la Catalogne au nord-est de l'Espagne, lorsque l'on relie trois lieux liés à Salvador Dalí: Figueres en catalan, Figueras en espagnol, Portlicat et Púbol, car Dalí est à l'honneur au Grimaldi Forum cet été. Le centre de congrès et de culture poursuit ainsi ses grandes monographies d'artistes après Warhol, Picasso ou encore Bacon. Avant donc de découvrir Dalí, une histoire de la peinture, découverte des lieux associés à l'artiste. Et notre parcours débute ici, à Figueres. Dalí est un artiste mondialement connu. Lorsqu'on lui demande d'offrir une œuvre à la ville, l'artiste répondra alors: Dalí ne va pas donner un tableau, mais bien plus, tout un musée, un ancien théâtre du 19e siècle qui se visite. Ce théâtre-musée, un lieu surréaliste bien sûr. Dalí voulait provoquer notre imagination. Il voulait créer un peu de confusion. Il disait que les spectateurs finissaient l'œuvre d'art et il ne voulait pas beaucoup d'indications. Il n'y a pas d'ordre chronologique ni thématique, mais à la fin de la visite, je crois que les spectateurs avaient compris l'univers dalinien. Et il disait: entrez dans mon cerveau. Alors je crois que c'est un peu cette provocation, cette idée de jeu, tout à fait. Il ne voulait pas un musée conventionnel. Car rentrer dans le théâtre-musée Dalí, c'est accepter de pénétrer dans un autoportrait conçu par l'artiste lui-même. Au fil des pas, le regard du visiteur, voire du spectateur, est attiré tour à tour par des tableaux, des dessins, des installations, et très vite un sentiment jaillit, celui d'être entré dans l'histoire de Dalí au fil des décennies qui ont rythmé le XXe siècle. Certaines œuvres nous font investir sa conscience, son inconscient, ses rêves et ses peurs. Ici, par exemple, cette œuvre a été réalisée en 2 temps, d'abord dans les années 20, puis le bas du tableau a été ajouté en 1936. Il y a des pièces très importantes comme le spectre de Six Appeal, qui est dans cette salle très spéciale, au Violette Impériale, qui l'a peigné à la maison de Coco Chanel, très près de Monaco, aux éléments énigmatiques dans un paysage. Il y a de très belles œuvres de la période surréaliste et des dernières périodes aussi. Même si le parcours n'est pas chronologique, tout a un sens, rien n'est le fruit du hasard, tout a été pensé pour nous permettre de comprendre en profondeur le travail de Dalí. Clin d'œil à Velázquez qui se peignait sur ses tableaux, on retrouve Dalí ici sur cette œuvre avec sa muse et amour éternel Gala, sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs un peu plus tard. Clin d'œil aussi à une personnalité bien connue chez nous, Amanda Lear, très proche de l'artiste. Elle a réalisé les œuvres visibles dans le musée. Sachez d'ailleurs que Salvador Dalí repose dans ce musée à Figueres. Et quittons cette commune, direction le bord de mer. Après une heure de route assez sinueuse, car Cadaqués se mérite, la cité est le lieu de vacances de la famille de Dalí, où le jeune Salvador découvre des lumières à couper le souffle. Ici, l'or du soleil et le bleu de la Méditerranée se marient chaque matin. Une promenade au fil de l'eau permet de saisir en un coup d'œil les paysages qui ont captivé l'artiste. Le parcours proposé permet ainsi de mesurer combien ces paysages de Cadaqués ont été une source d'inspiration inépuisable, des terres sur lesquelles Dalí fréquente d'ailleurs les surréalistes comme André Breton, Paul Éluard et bien d'autres. Il tombe d'ailleurs amoureux de l'épouse de ce dernier, Gala, qui laisse le poète et leur fille Cécile pour consacrer sa vie à Dalí. Portligat à présent. Ici, tout a été laissé en l'état. Plusieurs éléments permettent ainsi d'imaginer le quotidien de Salvador Dalí aux côtés de Gala, car comme il le dira dès l'achat du premier cabanon de pêcheurs en 1929, qui constitue le premier espace de cette maison qui va évoluer jusqu'en 1972, c'est une maison pour deux et uniquement pour deux. Du jamais vu au fil des pièces, comme ici ce miroir posé de manière à ce que de son lit, Dalí puisse voir le lever du soleil et être chaque matin le premier Espagnol à voir le rayon du soleil. Un peu plus loin dans l'atelier, 2 œuvres originales n'ont pas été touchées. L'artiste était en train de peindre lorsque Gala s'éteint.
Salvador Dali quittera Portligat et ne reviendra plus jamais ici jusqu'à son propre décès. Les gens qui ne connaissent pas Portligat ne peuvent pas comprendre ma peinture. Et c'est seulement après la visite de Cadaqués de Portligat qu'on peut mieux s'approcher à son œuvre. Les baraques n'avaient pas de fenêtres, alors que Dali a voulu ouvrir toutes ces fenêtres, pas seulement pour que la lumière entre à l'intérieur pour peindre, mais aussi parce qu'il faut que le paysage entre. Et pour Dali est basique. Il dit « j'ai besoin de ces rochers, de l'air, de la tramontane, pour vivre, pour peindre ». Les petites maisons de pêcheurs sont acquises au fur et à mesure, permettant à l'espace de concrétiser les idées les plus surréalistes de l'artiste. Les extérieurs ne sont pas négligés, comme en témoigne cet olivret, toujours chargé d'immortels. Et quittons le bord de mer pour regagner l'intérieur des terres et découvrir le château de Gala à Púbol, un lieu offert par son épouse Salvador, mais ici l'artiste doit être invité par Gala avec ce type de carton pour en franchir les portes. Il a acheté un château à Púbol pour Gala, pour sa dame, sa mise, il disait mon ange de l'équilibre, Gala c'était tout pour lui. Alors les châteaux, je l'aime beaucoup, c'est un château scénographique dévoué à Gala, mais aussi dévoué aux dernières années de Dali. C'est dévoué à les dernières peintures de Dali, un Dali un peu ancien, malade, mais qui rêve à la peinture. Dali crée un code d'amour, un langage propre. L'iconographie de la monarchie fait partie de ce code. Non? Alors il invente le trône, il dessine une couronne à elle, toute l'armoirie, tout est pensé pour que tout le monde sache que c'est elle, la dame du château. Ils avaient un appartement à Monaco, ils y allaient souvent. Alors ils ont matriculé cette belle voiture, cette Cadillac. Elle a aussi une grande significance parce que Gala est morte à Portligat. Alors Dali l'a mis dans cette voiture, cette Cadillac, elle l'a amenée ici parce que c'était le lieu le plus indiqué pour enterrer Gala, son épouse. Retour à Figueres pour la dernière étape de ce Focus Info consacré à Salvador Dali, une plongée dans son enfance au musée du jouet de Catalogne, qui abrite le jouet le plus aimé par l'artiste surréaliste dès son plus jeune âge, Donosito Máquina, nom que lui donnera le poète Federico García Lorca, proche de Dali. Figueres permet aussi de partir à la découverte des lieux où ont grandi Salvador Dali et sa sœur, d'abord ici, puis dans cet autre immeuble. L'appartement est occupé aujourd'hui par des propriétaires qui connaissent l'histoire de Dali par cœur. Sur le toit, ce lavoir, par exemple, a servi de véritable refuge artistique à Dali dans sa jeunesse.